Bonjour, je voudrais vous parler de l'intellectuel de droite. Oui, il existe. Je l'ai rencontré, c'est pas un oiseau rare. Je le distingue avec soin des gens qui sont à droite, soit parce que c'est des parvenus, soit parce que c'est des héritiers, mais qui n'ont pas de réflexion à ce sujet. Ils sont nés à droite, ils sont restés à droite. C'est au fond sur ce rivage qu'ils passeront toute leur vie. C'est dans la politique quelque chose d'assez important que ces notions de destin. La politique est souvent familiale et quand on est à droite, soit on y reste, soit on en part, mais si on y reste, c'est au fond assez innocent, on continue la tradition familiale. L'intellectuel, c'est autre chose. L'intellectuel de droite est quelqu'un qui se sent profondément dissident et minoritaire. Il se sent original, il se sent particulier, et il est très important pour lui de penser que la gauche a gagné. C'est ce que Léo Strauss avait vu dans son histoire du nihilisme, c'est que pour la plupart des intellectuels de droite, ils se vivent comme des gens qui sont les derniers des Mohicans, les derniers survivants d'un naufrage civilisationnel global où la gauche a gagné et a tué en fait tout ce qui comptait pour eux. Alors vous avez deux versions, vous avez forcément le parvenu, c'est-à-dire celui qui défend les droits de la nouveauté, de l'économie, de la modernité, etc. Et vous avez le traditionnaliste, c'est-à-dire celui qui défend l'héritage, qu'il a ou qu'il n'a pas, hein. Ça peut être un héritage imaginaire. Et ce qui est très intéressant chez l'intellectuel de droite, c'est justement l'idée qu'il faut préférer ce que les hommes ont fait à ce que les hommes sont, ou à ce que les hommes peuvent faire. Et cette défense de la culture, elle est évidemment toujours sympathique, mais elle s'associe aussi à une sorte de rejet latent de la créativité. C'est-à-dire que la culture, c'est bien beau, mais il faut que ça change plus, que ça évolue plus, que ça reste ce que c'est. Et en aucun cas, ces extraordinaires développements du temps qui changent le sens des choses ne lui sont accessibles. C'est-à-dire que sa culture est au fond tout à fait figée. Et il peut par conséquent que très mal la défendre, parce que la culture s'appuie toujours sur la créativité, elle s'appuie sur l'innovation intellectuelle, elle s'appuie sur le dynamisme, et c'est très difficile d'imaginer qu'on défend un musée les armes à la main. La défense va faire encore plus de mal aux œuvres d'art que, au fond, les barbares ne pourraient en faire. Et on se trouve avec l'homme de droite devant un véritable paradoxe. À droite, on développe l'économie sous tous les modes et par conséquent l'inégalité, mais l'intellectuel de droite est au fond quelqu'un qui est tiraillé entre ce besoin de suivre les parvenus de son camp ou au contraire de rester à part, de vivre dans une tour d'ivoire au-dessus de l'histoire, au-dessus du temps et au-dessus des événements. Merci.